Un milliard d'arbres en Australie, le changement d'heure en question et la semaine de l'endométriose. Nous sommes le mardi 5 mars, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Depuis hier, les préservatifs masculins de la marque Sortez Couvert sont remboursés à hauteur de 60% par l'assurance maladie. Ils doivent être prescrits par un médecin ou une sage-femme. C'est la deuxième marque de préservatifs masculins à être remboursée par l'assurance maladie. Et les préservatifs féminins dans tout ça ? L'Australie s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement vient d'annoncer la plantation d'1 milliard d'arbres d'ici 2050 sur environ 400 000 hectares de forêts supplémentaires. Le but, réduire les émissions de gaz à effet de serre australiennes de 27%. Pour l'instant, l'Australie compte parmi les plus mauvais élèves en matière d'écologie. Bon à savoir, en ce début de semaine, lorsqu'il ne se repose pas assez, le cerveau commence à se dévorer lui-même. C'est la conclusion d'une récente étude qui révèle une conséquence inattendue du manque de sommeil chronique. Selon les chercheurs, le cerveau entame un processus appelé phagocytose. Moralité, il est toujours bon de se coucher un peu plus tôt. Rejoindre la Chine à vélo pour une bonne cause, c'est l'incroyable défi que s'est lancé Aurélie Gonnet, une Dijonnaise de 33 ans. Elle va tenter de rejoindre Pékin en solitaire à la seule force de ses mollets. Son périple de 10 000 km devrait s'étaler sur 7 à 8 mois, le tout au nom de la recherche scientifique. Elle a en effet mis en ligne une cagnotte pour financer la lutte contre le cancer. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Une réussite, la capsule Crew Dragon s'est amarrée à la Station Spatiale Internationale. Mais avant de crier victoire, il faudra attendre la fin de la semaine. La capsule va rester amarrée à l'ISS jusqu'à vendredi, avant de revenir sur Terre. Son retour, aidé par 4 parachutes pour ralentir sa course, est considéré comme l'une des étapes les plus risquées de la mission. Les Français ont été consultés et ils ont voté pour l'été. L'Assemblée nationale a lancé une consultation sur la possibilité de mettre fin au changement d'heure. La consultation s'est terminée dimanche dernier et selon les dernières estimations, les Français préfèrent vivre à l'heure d'été plutôt qu'à l'heure d'hiver. Et s'il était un jour possible de guérir une blessure à l'impression 3D ? Des chercheurs américains ont créé un système de bioimpression mobile qui permet d'imprimer la peau en plusieurs couches directement sur une blessure. L'appareil scanne en fait la peau du patient et dépose ses propres cellules sur les plaies. Les chercheurs y voient des applications prometteuses dans des cas de brûlures ou de blessures importantes. C'est la semaine européenne de la prévention et d'information sur l'endométriose. En France, on estime qu'entre 1,5 million et 3 millions de femmes sont touchées par cette maladie, soit environ une femme sur 10. Un nombre choquant quand on sait que cette maladie est encore trop méconnue. C'est tout pour aujourd'hui. Vous aimez le podcast Maxi-Science ? Faites-le savoir avec une note ou un commentaire. Vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcast. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.